Aujourd'hui, on est parti pour planter la corne de 14 000 litres avec des Neoregelia. On va aussi parler des Basiliscus parce qu'ils ont bien grandi et aujourd'hui, on arrive à les faire manger dans la main. On est parti pour faire une petite séquence plantation dans l'aquarium. J'ai reçu un merveilleux colis des Néo-Addiction. Il m'a simplement envoyé un message sur Insta et il m'a proposé de m'envoyer quelques plantes. Parce que vous l'avez vu, on essaie de coloniser de plus en plus les racines hors de l'eau. Et il m'a dit, t'inquiète, je vais te régaler et tout. Les Neoregelia, j'adore ça. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je vous montre le déballage. Il m'a fait un petit colis, donc bon, un beau colis quand même. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, merci Benjamin pour ce merveilleux colis et on va déballer tous ensemble. On a plein de petits flyers et tout. Bon, vous savez quoi? Pour tous ceux qui veulent des petites Neoregelia et autres, je pense qu'on mettra ça dans les prochaines commandes là qui vont passer dans la semaine. Petite carte de visite. Mais attends, mais t'as fait les choses en grand, hein. Il y a du relief et tout. Je sais même pas comment c'est possible de faire ça. Alors déjà un petit bout de papier bulle, toc. Et voilà le papier bulle. Merci Benjamin pour ce papier bulle exceptionnel. Oh merde, Loris, t'as vu le nombre? Non mais arrête. Mais il y en a combien? Attends, déjà là il y a 3 noms. Donc là tu m'as mis 3, 1, 2, 3, 4 Neoregelia. Non mais arrête. Mais il y en a combien? 6? Oh, elle est incroyable! Oh, la couleur de la Neoregelia! Alors là, c'est pas une Neoregelia. J'ai cru que t'avais mis ça en story. J'ai vu ça un petit peu. Une magnifique fougère, là. En fait, je m'attendais pas à ça, les gars. Mais il y en a tellement. En fait, le bac va juste devenir le bac de Néo-Addiction, tout simplement. Ce sera plus le 14 000 litres. Non, mais la taille des pieds! J'ai juste pas. En fait, j'ai pas les mots. Mais merci, Benjamin. On va pouvoir compléter en fait toutes les racines. J'ai envie de dire. Ça va être incroyable. Et en plus, avec toute cette couleur, ça va être fou. Mais what the fuck? C'est des plantes en plastique, en fait. C'est pas possible. Bon, j'enlève le carton. On va déballer tout ça parce que je sais toujours pas exactement ce que c'est. Alors, on va voir si c'est la même chose parce que du coup, sur celle-ci, c'est une Asplenium nidus. Donc, on va voir si c'est la même chose. Je sais pas. Est-ce qu'ils me les a emballés différemment parce que ça passait pas? On va voir si c'est la même variété. Ah, c'est des beaux pots quand même. Hein. Ils sont bien chargés. Hein. Puis bien emballés là avec le petit scotch à chaque fois en dessous. Je pense que c'est la même chose, ouais. Oh là là, magnifique. Ouais, pareil, Asplenium nidus. Et hop là, magnifique. Donc, on va venir les mettre un peu partout dans le bassin. Pas mal en épiphyte, je pense. Et après, bah, du coup, pour toutes les Neoregelia, franchement, ça fait longtemps qu'on aurait dû mettre des Neoregelia dans le bac. Et on passe enfin le cap d'en mettre. Tu m'as mis des dingueries, quoi. Oh, mais c'est que c'est un pied avec des rejets déjà. Oh là là. La couleur, quoi. Exceptionnelle, j'adore. Une petite variété pink. Je pense franchement que c'est ma préf. Elle est d'une beauté. Il y a déjà un petit rejet en plus. Ah, j'aime bien ça. Regardez-moi cette dinguerie. Une petite Neoregelia avec des grosses feuilles, avec un développement, à mon avis, qui va être un peu plus important. Surtout, une forme de fou, quoi. Une forme magnifique. Et c'est un très bon pied à la taille de ma main. Franchement, c'est une grosse Neoregelia, quoi. Alors là, on est sur une petite Neoregelia Doha. Elles ont des bons. Par contre, elles sont bien reparties. Hein. À chaque fois, on a des superbes racines. Et là, pareil. C'est magnifique. C'est vraiment très cool. Ça doit être celle-ci, la Super Fireball. Ah ouais, non mais le pied quoi. Carrément, c'est c'est un arbre. C'est une massue. C'est une massue, ouais. Franchement, Benjamin, je t'avais dit que je voulais de la couleur. Là, je suis servi. Merci quoi. Franchement, merci. Là, c'était la Tara. Et là, on a la Super Fireball. Avec le petit rejet qui va bien. Franchement, superbe quoi. Trop cool. La petite Neoregelia Iris. Avec des petits motifs à l'intérieur. Vous voyez la forme des feuilles et le pattern à l'intérieur qu'elles ont. En gros, je vous explique ce qu'on fait. J'utilise du fil de pêche et de la sphaigne pour créer des îlots qui vont venir stocker l'humidité pour que nos Neoregelia puissent avoir des systèmes racinaires qui se développent. On va faire le même procédé partout pour en fait avoir des endroits d'îlots propres. On avait déjà testé ça il y a quelques semaines, ça avait marché super bien. Donc aujourd'hui, on recommence. Allez, première les amis, on va fixer la magnifique pink. Pour la troisième, on va mettre celle-ci, elle est énorme, elle est magnifique. Franchement, en plus, il y a plein de racines et tout, elle va bien repartir, je pense. Dans l'endroit de la cascade, zone bien humide. Ouais, on fait ça, ouais. En fait, je sais pas comment la mettre pour qu'elle soit vraiment bien en valeur. Non, devant, c'est bien. Hein. Devant. Ça fait plus naturel. Comme ça? Ouais, mais sauf que comme ça, il va falloir que je rajoute... Ouais, bon. Dans tous les cas, faut que je rajoute la sphaigne. Et là, c'est la numéro 9, les amis, qui est installée. C'est bon, on a fini pour les broméliacées. Et maintenant, on va aller installer nos petites fougères. Par contre, comme ça, c'est stylé. Pour moi, faut qu'elle soit bien visible, hein. C'est trop stylé. Ouais, on va les mettre comme ça, mais elles sont bien là. T'as les clés de ma maison d'ailleurs, toi. On rend mes clés. Quoi? Il m'a pas rendu les clés de ma maison. Il peut rentrer chez moi la nuit. J'ai peut-être même déjà fait. En vrai, si elle pousse, si elle repart bien, elle va être incroyable. Tout est installé, on a toutes nos Neoregelia, merci Néo-Addiction, franchement c'est magnifique. Ça donne de la couleur de fou et surtout quand elles vont pousser, ça va être fou furieux. J'ai trop hâte de voir le développement que vont avoir les plantes. En tout cas, voilà ce que ça nous donne. On a mis les fougères pas mal en épiphyte dans ces zones-là un peu partout. J'espère qu'elles vont bien prendre. Après, c'est des gros pieds déjà, donc peut-être qu'elles vont avoir plus de mal à s'acclimater. Mais si elles s'acclimatent bien, ça va être une tuerie. Vraiment, je pense que ça va être incroyable. Et c'est de plus en plus planté, c'est de plus en plus incroyable. Le bac a vraiment une belle gueule. Merci beaucoup encore Néo-Addiction et surtout, n'hésitez
n'hésitez pas à aller voir le site. Il a énormément de plantes de disponibles, je vous mets le lien en description. Encore merci à Benjamin. Bref, le Insta, toutes ces infos sont en description, allez vous abonner en masse et allez voir les plantes, parce que franchement ça régale. Deuxième petite chose à installer, on a une plante, une jacinthe d'eau, je vais voir si ça partirait dans la partie aquatique, malgré le fait qu'on ait des piranhas herbivores, etc. On va tester de mettre une plante flottante d'extérieur de base et on va voir si ça repart ou pas, c'est juste un test, j'ai récupéré ça dans des plantes de bassin. Franchement, je sais pas ce que ça donnera, on va tester ça. Là la gueule de la plante flottante, alors c'est une bouture d'une plante, c'est du coup en fait ça fait ça et on verra ce que ça donne. Nathan qui rigole derrière la caméra. On va voir, on va voir. Elle est pas en pleine forme. Mais on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'elle repartira, peut-être qu'elle repartira pas, peut-être qu'elle va se faire manger par les piranhas. Mais moi je lui dis bonne chance pour Koh-Lanta. Bonne chance pour Koh-Lanta. Et la deuxième chose, c'est une jacinthe d'eau. Alors j'avais demandé à Nathan de garder le pot pour qu'il puisse repartir bien. Pour protéger le pied de la plante pour pas que les raies aient retourné toute la terre, on l'a mis en fait dans un collant et on va le cacher dans le fond de l'aquarium. Mais du coup il n'y a plus de pot, donc on va la poser comme ça délicatement et on va voir ce que ça donnera. Peut-être que ça va être un énorme échec pareil. Une jacinthe d'eau c'est stylé hein. Donc si ça repart bien, franchement, faut voir, faut tester, faut tester. On va mettre ça en arrière-plan par là. Je vais la cacher derrière. Alors on a un petit problème de visibilité je crois non? Bon notre jacinthe d'eau est installée, on verra ce que ça donnera. Pour l'instant franchement elle est mise au pif comme ça. Je vais même pas mettre de pierre pour la cacher parce que j'ai l'impression qu'elle va crever direct. L'idée en mettant un collant, c'est d'éviter que la terre puisse se barrer, mais surtout que les racines puissent quand même sortir du collant. À terme, le collant va se faire déchirer par les racines. En fait, ça va permettre de développer le système racinaire et après, il va aller se capter un peu partout pour aller capter les nutriments qu'il va y avoir dans l'eau. Je pense que le meilleur des trucs, c'est d'attendre et on verra bien ce que ça donnera. Yab, t'es où? Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Aqua Biotop. Aqua Biotop, c'est quoi? C'est une boutique. J'en veux plus. J'en peux plus. Franchement, désolé. Je sais qu'à chaque fois, c'est complètement hors sujet. Bon, je sais que c'est absolument hors sujet systématiquement, mais je voulais simplement vous en parler rapidement. Les Spiderwood, regardez, on a fait un petit peu de stock. Regardez ce qu'on a là-bas derrière. Quelques racines, j'ai envie de vous dire. Pour fêter tout ça et l'arrivée de l'été, je vous propose une petite réduction sur nos racines. Ça faisait longtemps. On va vous appliquer ça sur toutes les spiders. On va mettre des promotions en fonction du type de bois sur le site. Elles seront directement dispo sur le site. Ça va être assez fort. Et je peux déjà vous annoncer qu'on aura 30% de réduction. Et oui, j'ai bien dit 30% de réduction sur nos Spiderwood. Donc profitez-en toutes les tailles jusqu'à, hop là, 70 cm. T'es mal à taille, ça va être des racines de 55 à 70 cm que vous allez pouvoir retrouver sur le site avec une promotion à 30% de genre 30 € je crois, un truc comme ça. Donc on est vraiment sur des très bons tarifs. N'hésitez pas à aller voir ça, profitez-en, c'est le moment d'acheter sur Aqua Biotop. Et ça faut pas le dire, les 30% sont aussi appliqués sur nos Stumpwood hors sélection photo. 24 hours later. J'en peux plus. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, le gros nulos. On est parti pour vider l'aquarium, le paludarium des crabes avec Nathan et Loris. Pourquoi? T'as la flemme, t'es? De la flemme. Faut qu'il arrive chez toi. Aujourd'hui, il arrivera chez toi. Et Aïe, ça, aïe, aïe. c'est décidé. Il a été lancé il y a 3 mois. On a déjà commencé à le dépouiller un peu. On avait récupéré plein de plantes. Dans des conditions comme ça, les plantes se développent de fou. Mais aujourd'hui, il est temps de le parce que Nathan a trouvé un logement et donc va récupérer cet aquarium. On va venir lui installer chez lui pour qu'il en fasse une vraie bête de course. Parce que t'as des projets pour ça, t'as des projets pour ce bac que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Faune Aquatique. Alors, le petit Jimmy, il est mort. Donc celui-là, il va partir à la déchetterie. On va pouvoir compter les crabes. Et à ton avis, il y a combien de crabes là-dedans? J'en ai aucune idée. Quand on l'avait mis, je me souviens plus de combien de crabes il y avait. 5. Et je crois qu'il y en a qui se sont évadés. À mon avis, il y en aura moins que ça. Bon, on verra bien. La première étape, là, déjà, c'est que quand on a lancé le bac, il y avait 0 lentilles d'eau. Je pense que, comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-unes. Donc, on va virer les lentilles d'eau, je pense, dans un premier temps. Nathan, t'en veux ou pas chez toi? Bah, de toute façon, j'en ai déjà dans l'aquarium du Chana, donc. Tu veux pas qu'on te les mette de J'en ai côté dans tous les cas. Hein. Foutu pour foutu. Nathan, je veux qu'il n'y ait plus aucune lentille d'eau dans l'aquarium. Hein. Problème. Sinon, il part pas chez toi. Non! T'as démonté une racine, Nathan! Ça va pas la tête! En vrai, regarde comment elle est belle. Genre, la mousse, elle a pris dessus de fou, quoi. Non, mais en vrai, regarde, c'est trop stylé. Toutes les mousses, toutes les plantes, les anubias et autres, vous allez voir, elles ont grave poussé et elles sont devenues trop beaux gosses. Les racines, on les garde et les mousses dans le seau à plantes à conserver. Regardez ça. La plante qui est ici, donc une plante qui vit en milieu semi-aquatique, elle s'est complètement agrippée à la racine. Là, je tire. Hein. Oh, c'est un truc de fou! Non, mais regardez! Je suis mort. Non mais quoi? Les racines sont passées à travers dans le bois. Je savais même pas que c'était possible. Et dessus on a encore de la mousse et tout. Donc je vais récupérer tout ça. On avait déjà dépouillé les mousses du bac pour faire le terme des grenouilles. Là nous on peut pas avoir accès à tous les poissons maintenant. Donc ce qu'on fait c'est qu'on démonte petit à petit le décor. Et on y va tout doucement pour éviter d'enlever en fait de remuer les déchets, les potentiels déchets dans le décor. Pourquoi on fait ça? C'est que ça va nous permettre de pouvoir pêcher tous les poissons en sécurité, de garder un aquarium propre et de bien pouvoir savoir ce qu'on va enlever. Et c'est pour ça que tout à l'heure on a enlevé les lentilles parce que les lentilles nous empêchent de bien voir. Donc de savoir ce qu'on fait. Tous nos poissons, on va les mettre dans cet aquarium là. On a quelques loricaridas en fond, donc ça va pas leur faire de mal. On va les mettre avec, histoire de pas trop les stresser. Je vais essayer d'empêcher quelques-uns. Oh la vache, le pied d'anubia là, il est bien reparti. On va peut-être débiter un peu de roche, je pense.
Les pierres sont quand même incroyables. Hein. C'était les Calico Stone. Ouais, c'est le petit Blue Velvet, non? Non, c'est un crabe ça. Hop, le petit Ah, crabe. c'est un bébé crabe qui est né ici. Ah ouais, il est né. Par contre, à mon avis, il est né dans le bac. Hein. Parce que vu la taille, c'est pas nous qui l'avons mis. Hein. Là, les gars, il y a le pli du sac dessous là. Je suis sûr qu'il y a tous les crabes. Ah, c'est sûr. En panique dessous. Ah non, mais c'est trop cool. Par contre, toutes les cryptos qui sont repartis aussi. La taille, allez, la taille du pied de crypto et la taille de la racine. Ça, c'est pas une Mioya, on dirait une Mioya. Et on en avait pas mal. Hein. Il y en a déjà d'autres qu'on a mis dans le sac, dans le seau. Si je me trompe pas, en tout cas. Normalement, ça doit être ça, je pense. 24 watts. Aïe, 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 aïe. Ouais, franchement, tu prends pas très cher. J'ai déjà pris des 300 watts de chauffage. Et je suis toujours là. Hein. Tu t'es jamais fait électrocuter dans un bac, toi, là, Nathan? Moi, oui. Oui, voilà, c'était déjà. Une pompe qui fuyait, enfin qui avait un mauvais raccord. Genre, tu mettais ta main dans une décante, tu mettais ta main dans l'autre décante, ça faisait conducteur entre tes deux trucs. C'était Oh, un crabe. Regarde là. C'est le même que tout à l'heure, je crois, en plus. Attends, je vais aller le mettre là-bas. Allez, hop là, juste les crabes, on va aller les mettre dans une petite boîte qu'on leur a préparée. Pour l'instant, le temps qu'on leur prépare un nouveau support. Hop là, petit corridoras. Ah, si elle est là. Elle grimpe. Je la mets où? Dans la colonne là-bas. Hop les. Hop là, petit L397. Ils sont super beaux, putain, ils sont trop colorés et tout, c'est incroyable. Vas-y, chope. Allez. Attends, mais Je l'ai. Regarde, et tu le baites. Et au dernier moment, bon, t'as même pas besoin. Pour prendre un pléco à la main, c'est pas pire que de le prendre à l'épuisette, c'est même mieux de le prendre à la main qu'à l'épuisette. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je les prends à la main. Parce qu'en fait, ça va éviter de déchirer leurs nageoires. Quand vous les prenez à l'épuisette, vous déchirez les nageoires. Ouais, on va le secouer parce que, en fait, quand on va. Attends, laisse pas trop. Oh, il m'a fait mal de ouf. Oh, le venin. Ah, ça fait mal. Ouais, ça fait vraiment mal. Genre, oh, c'est 3 piqûres de guêpe. Mais n'importe quoi. Et je viens, ça, là, j'irai pas comme ça, frère. Gros. Si, je me suis déjà fait piquer par des guêpes plus d'une fois. Ça fait vraiment mal. Le venin de Cory. Après, je suis bien mordu, hein. Enfin, je suis bien piqué. Regardez ça. Il m'a coupé le doigt, frère. Oh. Non, ça fait vraiment mal. On va faire une vidéo piqûre de guêpe versus piqûre de corridor. Ah non, mais là, je préfère 1000 fois. Non, mais je me suis fait piquer de guêpe plein de fois en moto, où je me l'ai tapé dans les gants, dans le blouson et tout. Ok, alors 5000 likes et on fait piqûre de guêpe contre piqûre de frelon. Mec. Et Gab, c'est. Ah, contre frelon. Non, mais ouais, je suis une dinguerie de faire ça. Où sont les Blue Velvet? Je vais avoir des Blue Velvet avec mon Shana. Ah, mais il y en a plein. Ah, c'est bon, attends, j'en ai plein. On va récupérer le sable et le sable, on va le mettre dans notre tas de sable dehors pour le béton là. Le bac est à peu près vidé, les gars. On arrive à peu près au bout. Là, on va le nettoyer. Ensuite, on va le sortir dehors, passer un petit coup de jet d'eau et l'emmener chez Nathan. Il est actuellement 22h30 et nous sommes à la première étape du cursus de livraison chez Nathan d'Aquarium. Il reste encore 28 étapes et nous serons arrivés au bout de la mission. Pourquoi tu laisses pas le sable? Tu veux que je laisse le sable, Loris? Ouais, laisse le sable. Eh, ça coûte trop cher, hein. On va le laver, on va le revendre. Hein. Eh, c'est du sable premium. Hein. Attention, hein. Je débunk, il y en a certains qui vont me croire. Non, on va pas le laver, ça va partir à la poubelle, c'est du sable qui est très fin, on peut pas le laver. C'est très, enfin, si ça se lave, c'est très compliqué, très chiant, vaut mieux le changer. 2 hours later. On est parti pour installer un aquarium de 500 litres chez un abonné. Donc, Nathan, Loris, vous deux d'un côté, vous allez remettre la cuve au milieu du polystyrène, la centrer, et mettre l'arête ici, sur le bord ici. Quand vous êtes là, moi je vais lever et je vais la basculer. J'ai pris une douche. J'ai l'épaule dans un sens, tu vas prendre comme ça, Loris. Nathan, il va prendre dans le coin et au milieu, et moi, je vais prendre là. Bon, les gars, on a bien avancé. On a récolté quelques fleurs pour Nathan. C'est beau. Ça va, t'es touché. Ouais, non. Bon, maintenant, faut mettre en place le bac. Bon, c'est bon, ça arrive. Hein. Franchement, à 3, ça passe bien. Ça se fait large. Enfin, ça se fait large. Ça se fait bien. Donc, c'est bon, il est arrivé là. Et maintenant, on va l'installer, quoi. Ouais, Loris n'a pas fait charger les micros. Du coup, on est obligé de passer le micro et tout. Regardez, il est tout rouge. Donc, la prochaine fois, Loris, tu penseras à charger les micros. Transition. Les sons, non. Les sons sont bons. J'ai envie de vous parler d'un truc qui se passe, qui est magnifique dans cet aquarium, magnifique, exceptionnel, tout simplement. Le 5e basilic est arrivé dans le bassin. Il y a quelques jours, il est arrivé dans le bassin. On l'a lâché, je sais pas où il est, il va se balader quelque part. Il nous reste que le 6e qui va aller chez quelqu'un que vous connaissez bien, que vous connaissez très bien même, j'ai envie de dire. On a possiblement 2 mâles, on n'est pas sûr, peut-être qu'il y a une des femelles qu'on a mis, qu'on supposait être femelle, qui serait peut-être un mâle. Et il nous reste un dernier mâle qui est isolé à part, qui est dans leur bac de grossissement où ils étaient avant. Ça se passe super bien, j'ai vu un peu de chamaillement parce que on a possiblement 2 mâles. Faut savoir que les mâles s'entretuent entre eux. Donc si on voit qu'il y en a vraiment un deuxième qui sort être mâle, on le sortira, on le mettra de côté, voilà. Je sais plus depuis combien de temps on a mis les premiers dans le bassin, mais ça doit faire 1 mois à peine. On a peut-être un peu plus maintenant quand même. Ça va peut-être faire 1 mois et demi. Et le mâle, il est devenu mais exceptionnel quoi. Donc avec ma copine on les nourrit très régulièrement et en fait depuis quelques jours là tous les jours on les nourrit. On a vu qu'avec le temps ils se sont complètement domestiqués. C'est des animaux qui sont ultra speed. Je vais vous montrer de base ce que ça donne. On va y aller tout doucement, vous allez voir là c'est le mâle qui reste de côté et en fait quand ils sont dans des petits volumes il y a énormément de stress. Donc regardez juste le fait que je vienne ouvrir la trappe. Allez va, hop là, vous voyez, toc et après il s'active dans tous les sens. C'est vraiment voilà. C'est malheureux vraiment ça me fait mal au cœur de le voir là. Alors c'est un animal qui a
il a beaucoup grandi depuis qu'il est arrivé chez nous, hein, mais alors voilà le comportement de base, en fait, quand ils sont dans des volumes plus petits, et c'est vraiment là qu'on voit que c'est une espèce qui est adaptée à des très gros volumes. Dans des grands espaces, ils ont vraiment la possibilité de partir s'ils ont peur, et du coup, ce qui se passe, c'est que le stress diminue énormément. Et en fait, finalement, tous les basiliques qu'on a dans le bassin, j'arrive à tous quasiment les nourrir à la pince. Alors là, on est le 4e jour de suite où on les nourrit à la pince, donc peut-être qu'ils ont moins faim que d'habitude, mais on va essayer de le faire ensemble et vous allez voir, c'est trop kiffant. Nous, on enrichit les insectes. Quand ils seront adultes, on les nourrira avec des petits mammifères, mais pour l'instant, vu que c'est des juvéniles, on les nourrit qu'à l'insecte. Le problème avec les insectes, c'est que même si vous nourrissez vos blattes, vos criquets, etc., vous allez pas forcément avoir tous les nutriments nécessaires et surtout des carences en calcium. Et donc, on va venir ajouter artificiellement le calcium. Moi ici, j'utilise le calcium Reptile System, calcium ultra. Reptile System, c'est une marque avec qui on travaille beaucoup, donc merci à eux. Et on va leur mettre, du coup, voilà, juste pour vous donner l'idée, moi je vais en mettre un petit peu. En plus, il y en a déjà un petit peu dans le paquet, donc voilà, on va être bon. Allez, encore. Voilà, on va être largement suffisant. En fait, ça se présente sous cette forme de poudre. Donc en fait, ça va vraiment juste permettre d'enrichir la nourriture et donc de permettre de mieux nourrir nos basiliques. Ensuite, on va avoir à l'intérieur du coup toutes nos blattes. Alors il y en a pas mal. Et moi, je nourris quasiment exclusivement aux blattes. Blattes, verre de farine, criquets de temps en temps, mais vraiment en friandise. Hop là. Ça pue ton truc. C'est immonde. Ça sent les blattes. Ça sent les blattes. Ça sent les blattes. Et les blattes, elles viennent de FG Reptile. Donc un grand merci à FG Reptile. Vous pourrez trouver les blattes disponibles sur le site d'FG Reptile. Et avec le petit code GAB8, bénéficiez de 8% de remise sur vos insectes. On est parti. Donc là, on a nos petites blattes. Hop, on secoue un peu. Comme ça, au moins, tout se mélange. Et là, on va venir aller nourrir de ce côté-là parce que j'ai ma grosse femelle. La femelle qui est la plus cool, qui est juste là-bas, là, au bout de sa racine. Et elle, normalement, elle va être très réactive. Je pense qu'elle va venir sans trop de difficultés. Je sais pas si j'ai réussi à les faire courir sur l'eau. On va voir si elle va venir courir. Regardez, elle arrive. Oh là là, le plan de fou, j'adore. Oh putain, elle est tombée. Elle y va, regardez, regardez. C'est un truc... Regardez. Je suis trop content d'avoir réussi à les domestiquer vraiment comme ça. En fait, on leur fait après ce qu'on veut. Hein. Ils viennent vraiment me manger à la pince. Ah, il y a peut-être le Mesonota qui va sauter là. Il a sauté. Trop stylé. Regardez ce qu'on va faire. On va carrément l'appâter, vous allez voir. Génial, c'est trop cool. Elle va y retourner. Le premier jour où on a fait ça, il est carrément venu dans la boîte, resté dans la boîte, manger cette blatte pendant que je la tenais. Il m'est monté sur la main et tout. J'ai une vidéo, je vais vous montrer la vidéo, c'était incroyable. Elle était trop cool. Là, je pense qu'elle a moins faim qu'avant, donc elle va pas se précipiter autant que d'habitude. Je suis un peu loin. En fait, je voudrais la faire courir sur l'eau. Je voudrais vous la montrer en train de venir sur l'eau. Voilà, regardez juste là. Hop. Vas-y mon gars. Mais non, mais t'es bête. Mais elle m'est montée dessus et tout, elle a même pas compris que c'était dans la boîte qu'il fallait aller. Bon, des fois ils sont pas gâtés par la nature. Bon, on va la laisser tranquille, elle. On va laisser nourrir le gros mâle de l'autre côté. On va voir si on arrive à vous faire la même chose. Alors, ils sont à peu près au centre du bac. J'ai la grosse pince pour ça. Et allez, on a le gros mâle qui est là. On va voir. On en a un autre tout là-haut au-dessus des grosses feuilles. On le voit bien. Et normalement, il doit y en avoir un, je pense, vers là. En général, il y en a toujours un peu un vers là, dans les feuillages. Alors, on va utiliser une petite pince. T'arrives même pas à l'avoir dans le cadre. Ok, j'en ai un. Il l'a vu. Il arrive. Allez, mon gars. Regardez-moi ça. Ah, génial. Allez, viens là. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il l'a ou pas? Je crois bien. Viens, mon gars. Oh, la scène. Prends des photos, prends des photos. J'adore. Je suis comme un gamin, j'aime trop ça. En fait, ils sont super réactifs, c'est trop bien. Par contre, c'est un truc de fou, il a compris direct la grande pince. Regarde, il y en a un là-bas. Regardez au fond. Il y en a un sur le raidisseur tout au bout. Je suis sûr qu'il va venir vers là. Ça doit être la femelle de tout à l'heure. Regardez, elle voit la blatte. Attends, méfiez-vous, parce qu'il y a le mâle devant là aussi qui va se ramener. Je sais pas lequel des deux va sauter en premier. Est-ce que c'est le gros mâle qui est là? Ou est-ce que c'est la femelle qui est au bout? Et il y a l'autre là-bas, il y en a un autre là-bas qui nous check. Tout en haut sur la grosse feuille de Monstera. Et ouais, mon gars. Sauve-toi, petite blatte. Les Mesonota. En vrai, les plus gros prédateurs du bac, c'est les Mesonota. Non, 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 je vais te sauver. Non, non, non. Lâche. Lâche. Ouais, je sais pas, c'est mort. C'est mort, c'est finito. J'aurais pas pensé que le mâle aurait autant réagi avec la grande pince. Elle est tombée, non? Merde, elle est où? Elle est là. Quand on a nourri, il nous arrivait une dinguerie. J'étais là en train de nourrir tranquille, avec ma petite pince. J'ai le gros mâle qui allait sauter sur l'eau. Du coup, je suis genre là comme ça, tu vois. J'attends et tout. Et il y en a un que je vois pas arriver. Il est arrivé d'en haut là-bas, mais en 1 seconde et demie, hein, il a sauté. Il a sauté, donc il y avait lui qui attendait, genre, lui il était genre là. J'étais comme ça tranquille en train de l'appâter. Il y a l'autre qui arrivait derrière, il est arrivé, il a sauté partout, il a sauté sur la pince, il a pris la blatte, il s'est barré complètement tout droit, en mode au gros mâle dominant, je t'ai eu. Je suis trop content de ce qui se passe. Quand je pense qu'il y a encore 1 mois et demi, ils étaient dans ce bac là, je pouvais même pas m'approcher avec une pince, ils étaient tous stressés et tout. Et là, je peux carrément faire ça, enfin c'est.
trouve ça vraiment trop bien quoi. Là on vient de s'amuser, je les domestique, je les habitue à manger à la pince. Mais comment on fait pour nourrir des basiliques, 5 basiliques, faire en sorte qu'ils mangent tous bien, etc. En plus de le faire à la pince et surtout de façon régulière, c'est tout simplement avec des boîtes de nourrissage. Oh, il y a une raie qui sortait là, une raie qui est sortie de l'eau. En fait, on vient prendre les boîtes de nourrissage comme ça, donc c'est des boîtes Delta, elles sont vraiment trop stylées et tout, franchement elles sont trop bien. Et vous allez venir mettre les blattes directement dans la boîte. On va faire moite-moite, on va mettre moitié-moitié de chaque côté. Ils comprennent, c'est vraiment malin comme bête. Je vais aller mettre de l'autre côté et dans franchement, je vous donne 3 minutes. Dans 3 minutes, il y en a au moins 2 là. En vrai, mon gars sûr, c'est vraiment elle. Elle s'en bat les couilles. Elle reste dessous. C'est trop mon gars sûr, elle. Wesh, mon gars. Mais pourquoi tu t'invites? C'est une dinguerie. Vous avez vu comment elle a pas peur, c'est un truc de fou. Et quand je vous le dis, elle, ça fait 1 mois qu'elle est dans le bac. Il y a 1 mois, je pouvais même pas l'approcher quoi. Allez, va manger. Elle est juste là, de toute façon, elle va venir direct. Hop, je fais juste ça pour caler, parce que sur un mur en parement, sinon c'est compliqué. Et vous allez voir, elle va réappliquer en 2-3 secondes. Hop. Bah si, c'était lui, c'est pas la femelle ça. Mais non, la femelle est en dessous. En fait, c'est 2 femelles, mais il y en a un en dessous et un là. Donc là, c'était l'autre qui vient de réappliquer, celui qu'on voyait pas. Là, t'as celui-là qui a toujours bugué, qui a toujours pas compris que t'as toujours cette femelle là elle est buggée. On a celui qui est sur le gros mâle qui est juste là, et juste derrière là qui est en train de courir dessus. Le deuxième qui est possiblement, c'est celui que j'estime aussi être un mâle. Alors peut-être qu'on va avoir une petite chasse parce qu'en général, t'as une vraie concurrence alimentaire. Donc il est possible que l'autre mâle vienne essayer de l'embêter. Et d'ailleurs, je vous disais un petit truc, Néo Addiction, il nous a proposé un petit code pour vous. Vous avez 10% de remise avec le code GAP10 pendant 1 semaine sur le site de Néo Addiction. Je vous laisse aller en profiter. J'ai une question pour vous. Nos terrasses sont vides. Il faut qu'on leur fasse des petits décors à nos animaux. Nos terrasses sont vides. C'est-à-dire qu'on peut passer à autre chose. 60 par 60 par 55 de haut, je crois. Et la belle batterie de Delta Terra. Cette batterie va donc être vide. Il va falloir qu'on en fasse autre chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? J'attends vos propositions. J'ai plein d'idées d'espèces. Ce que vous aimez et qu'est-ce que vous voudriez voir à l'intérieur. Franchement, je pense qu'on va faire des trucs bien cool dans cette batterie de Terra. Bon, franchement, je suis trop content de l'évolution de nos basiques. Ils vont trop bien. Ils vont vraiment bien, il faudra qu'on leur fasse un petit check-up de santé, je pense, d'ici quelques mois pour les repeser et vérifier. Mais bon, vu le grossissement qu'ils ont actuellement, c'est une zinzinade, comme on dit. Gros big up à Spenac Argos, à Clément Palusso qui nous a fourni ces animaux il y a quelques temps, vétérinaire qui les avait fait naître suite à un sauvetage d'une femelle qu'il avait dû stériliser. Bref, on arrive en fin de vidéo, je vais vous mettre la vidéo à l'écran, on est allé les récupérer pour si vous voulez connaître l'histoire de nos petits basiliques. Franchement, c'est exceptionnel, c'est l'espèce la plus adaptée pour ce bac, clairement. Voilà, les faire manger à la pince, arriver à les faire courir sur l'eau sur demande, c'est une vraie chance parce que c'est vrai que c'est des animaux qui souvent ne le font pas, ou pour le faire courir sur l'eau, faut vraiment les stimuler en mode, faut vraiment les forcer, donc on va les prendre, on va les lancer sur l'eau, parce que du coup ils vont se mettre à courir sur l'eau, faut leur faire peur, etc. Là on n'a pas du tout besoin de ça. Dès qu'on arrive devant le bac, un petit peu de nourriture ou autre, arriver à les faire déclencher comme ça, c'est trop cool. Je suis extrêmement content. Je sais que je me répète, mais c'est une dingue. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, franchement, n'hésitez pas à regarder, là tu vas regarder, toc, est-ce que je suis abonné? Si t'es pas abonné, hop, abonne-toi. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, parce que franchement, ça aide énormément. Moi je vous dis à samedi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab. Mais non.